بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, question de se placer dans les générations et dans le temps. J'ai retrouvé dans l'évangile de Matthieu, donc le chapitre 1, le verset 17, après avoir énuméré donc des descendances, descendances. Il dit, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc je pensais qu'il y aurait aussi 14 générations donc depuis la naissance d'Isa alayhi salam ou son envoi en tant que prophète jusqu'à notre temps, mais apparemment ça dépasse ça. J'ai regardé donc en cherchant des mots concernant la destruction du deuxième temple. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais parce que donc, je voulais retrouver les traces de ce que ce rabbin a dit. Lui a dit après la destruction du deuxième temple, donc Dieu a révélé que vous n'avez plus la possibilité d'être en force ou d'entrer en force donc en Palestine. Mais vous avez la possibilité de vivre où vous voulez en ayant toute la prospérité possible. J'ai vu, parce que c'est des choses que je ne savais pas avant, je ne m'étais jamais intéressé à ça, que Jérémie, c'était le prophète donc de cette période. Au moins, c'est lui qui est cité souvent et apparemment a été maltraité par tout le monde. Il leur il leur a toujours annoncé des catastrophes. Et tout ça, donc à cause de la désobéissance des Juifs, des fils d'Israël, alayhi salam. Dans tous les cas, sûrement ce rabbin n'a pas dit ça de lui-même. Et ce qui confirme donc le fait que une fois que les Juifs retournaient sur Palestine, sur cette terre-là, donc la conséquence de cette action-là, ce sera l'extermination des, euh, des Juifs. Mais comme on le voit, donc on dirait donc ce sera donc pour ceux qui vont y rester, surtout avec l'État sioniste. Là aujourd'hui, donc on a, comme on a dit, ça a été dit, hein, qu'il y a eu prolongation de la trêve pour libérer plus de monde. Donc, apparemment aujourd'hui, il y a eu donc 10 otages libérés. Et il y a 4 ouvriers thaïlandais en même temps. Tout en sachant aujourd'hui, donc, avec l'attaque, l'entrée donc de l'armée israélienne à Jenin, il y a eu deux jeunes Palestiniens morts. On dirait, d'après ce qu'on a vu, donc ils ont 14, 15 ou peut-être même moins. Donc pour dire, on a tiré sur eux de sang-froid.
comme normalement ils ont tendance à s'amuser, donc c'est militaire. Et sûrement, donc le gouvernement actuel israélien, d'extrême droite, d'ultra-orthodoxe, et sioniste à 100%. Sûrement, c'est ce gouvernement-là qui pousse donc l'armée à agir ainsi. Car on sait très bien, comme vous le savez aussi, que Netanyahou n'a pas pu former un gouvernement qu'avec ces partis-là. Et comme dans sa situation, il s'allierait à Shaitan pour être protégé. C'est pour ça donc, vraiment la situation est alarmante. Moi j'aimerais bien que ce que les rabbins donc, annoncent l'arrivée de leur Mashiach, j'aimerais que cela arrive. Parce que donc si tel est le cas, ça veut dire donc on s'approche du premier, du premier grand signe. Et logiquement, donc aussitôt après donc l'arrivée de ce charlatan, le faux messie, leur Mashiach, tu vois, Isa alayhi salam va être là, et après ça, il va y avoir Gog et Magog. Et là, normalement, donc, le, la fin va être proche. Parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui montre cette période. Il dit normalement, si un poulain naît à l'arrivée du premier grand signe, donc ces signes-là se termineront avant que ce poulain ne puisse être monté. Pour dire, donc, c'est une courte période, même jusqu'à quelques années. Il cite dans un autre hadith, il dit que quand le premier grand signe arrive, donc ça sera comme un chapelet dont le fil s'est coupé. Alors ces perles, ces graines vont tomber donc l'une derrière l'autre. Et bien sûr, comme on le sait, donc pour un collier ou autre, quand ça coupe, donc on voit les graines tomber vite, l'une derrière l'autre. Tant mieux, parce qu'on est dans une époque, dans un temps, donc avec des hommes qui n'ont aucun respect ni pour foi, ni pour loi. Tant mieux que cela arrive vite, parce que ce serait la seule solution. Autrement, il faut s'attendre au pire. C'est pour ça, normalement, donc chacun de nous doit chercher la bonne voie. Et quant à moi, donc, la bonne voie, c'est l'islam. Et même que ce soit en tant que musulman, donc, chacun doit aussi chercher les connaissances, les sciences nécessaires pour être sauvé tout le temps. Autrement, sinon, c'est pas le fait d'être musulman sans avoir les connaissances nécessaires et le comportement, la pratique nécessaire, que cela va nous sauver. Et loin de là. Et voilà où nous en sommes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accélère cette fin, car notre époque est insupportable. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse nous miséricorde et qu'il nous protège dans ce bas monde et dans l'au-delà.